Itinéraire Business sort un peu de son silence pour s'intéresser à l'actualité internationale, à savoir la réunion entre le président Trump et un certain nombre de chefs d'État africains. Il s'agit des présidents Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, de Joseph Boakai du Libéria, de Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, de Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie et enfin de Oumarou Embalo Sissoko de Guinée-Bissau. On peut s'interroger pour savoir ce qui a pu motiver ce choix très sélectif du président Trump des États-Unis. Parce que, a priori, comme ça, rien n'est commun à tous ces pays. Ce n'est pas la francophonie. Embalo Sissoko, il est plutôt Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone. Et la Mauritanie entre les deux, entre le Maghreb et l'Afrique. Donc, c'est quand même inédit comme configuration pour une réunion. Du coup, la vraie question, qu'est-ce qui a pu motiver ce choix du président Donald Trump? Disons que c'est une première initiative, hein, elle aura lieu du 9 au 11 juillet à la Maison-Blanche. La première explication qui me viendrait à l'idée comme ça, c'est que tous ces pays sont sur la façade atlantique. L'Atlantique, c'est cette mer tout à fait très vaste qui sépare les États-Unis de l'Afrique et qui constitue, je dirais, un canal d'échange absolument important entre les deux continents. Il ne faut pas oublier que en dessous de l'Amérique, il y a l'Amérique latine qui est la porte d'entrée du monde, on va dire, vers les États-Unis quand on ne veut pas prendre par le nord, à savoir l'Europe, pour aller vers les États-Unis. À ce titre, les courants commerciaux qui cheminent entre l'Afrique et l'Amérique latine revêtent tout à fait un intérêt stratégique particulier pour les États-Unis dans sa stratégie de containment de l'expansion chinoise dans le monde. Moi, c'est vraiment le premier éclairage que je lis dans cette démarche. Le deuxième, c'est que nous avons un pays lusophone qui, au dire de certains, mériterait une surveillance particulière du fait que le pays, la Guinée-Bissau, est très convoité par les narcotrafiquants de l'Amérique latine. Et donc, ça mériterait que voilà, ce flux-là soit aussi surveillé. Donc, il doit avoir quelque chose de cet ordre-là. Et enfin, le dernier élément, quand vous prenez toute la partie ouest africaine, la côte constitue le point d'arrivée de tous les réseaux de communication, notamment la fibre sous-marine. Et comme on sait aujourd'hui le poids que représente la communication dans la stratégie globale des échanges, avoir des pays qui sont au cœur de cette activité, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans ce tour de table. Alors, il y a des absents, bien sûr. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ne sont pas invités. On peut comprendre que pour le Nigeria, bon, voilà, des relations assez historiques avec les États-Unis ne nécessitent pas forcément de se rencontrer. La Côte d'Ivoire, nous sommes à la veille d'une élection. Est-ce que ça explique tout? Je pense que non. Il est évident que dans son bannissement de certains nombres de pays
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne représente pas forcément le modèle à suivre ou le modèle à promouvoir dans cette sous-région ouest africaine, parce qu'on a un président qui s'accapare du pouvoir, qui s'accroche au pouvoir, et c'est pas un modèle particulièrement intéressant à promouvoir pour un président Trump qui regarde d'abord son business et qui veut comprendre vers où les gens vont aller et ce que peuvent leur apporter ses partenaires aux États-Unis. Le dernier élément, c'est pour moi l'aspect de sécurisation de l'accès à des minerais stratégiques. Vous avez aujourd'hui le gaz qui est quand même un enjeu majeur dans l'alimentation de l'Europe qui vient du bassin Mauritanie-Sénégal. Vous avez le Sahel avec toutes les terres rares qui servent aujourd'hui dans l'industrie automobile. Vous avez le cuivre qui est un élément dont on parle peu mais qui est très stratégique pour tous les véhicules électriques, la transmission et tout ça. Donc, on est quand même euh, dans une configuration où les États-Unis ont envie, notamment le président Trump, de trouver des relations, je dirais, de contenement de l'expansion chinoise, d'une part, de l'accès sécurisé à des minerais, et surtout de la, 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 la sécurité globale de cette façade maritime des États-Unis. Voilà, en quelques mots, ce que je dirais de mon analyse de cette visite, cette réunion, ce sommet de 5 chefs d'État africains avec le président Donald Trump. On verra bien ce qui va en sortir à la suite de cette réunion. Si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus et nous les saluons, nous les appelons de nos voeux. Et si vous avez des analyses qui peuvent étayer, compléter ou même contredire cette approche stratégique que je vous propose, ces analyses sont les bienvenues. Merci infiniment à vous et à très vite. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.